Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement du programme des systèmes de passation des marchés. Vous nous suivez partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Nous sommes en direct ici à Kinshasa pour suivre avec vous ensemble le point de presse de l'informateur nommé par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui va désormais aller à l'Assemblée nationale dénicher la majorité parlementaire en fait de mettre en place le gouvernement qui va venir pour ce second mandat de ces faits. Top 243 News va vous livrer l'essentiel de l'information ici en direct de Kinshasa pour comprendre le point de presse dont l'informateur, qui n'est rien d'autre que le secrétaire général des partis présidentiels, va s'exprimer face à la presse. Restez connectés pour prendre l'essentiel de la communication de ces derniers ici en direct de Kinshasa. On y reviendra pour vous donner quelques réactions à l'issue de ces échanges avec l'informateur. Le secrétaire général. L'informateur. C'est l'entrée de l'informateur. Ensuite viendra la locution de l'informateur. Et en dernier lieu, éventuellement, les jeux de questions-réponses si l'informateur va nous autoriser. À présent, c'est l'exécution de l'hymne national. La régie, l'exécution de l'hymne national. Bon, on peut commencer. Debout, Congolais. 1, 2, 3. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Don béni Congo, désalé Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo. Nous préférons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. Quand tes jeunes pour tout soleil, quand tes jeunes, dis quand tes jeunes, jour sacré, sois les témoins, jour sacré des immortels, serment des libertés. Dans notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. On peut reprendre notre place. Notre place. Mesdames et messieurs de la presse, avant toute chose, il me soit permis de réitérer mes hommages au chef de l'État pour la confiance
qu'il a placé à ma modeste personne en me désignant comme informateur. Par la même occasion, je tiens à vous remercier pour avoir répondu présent à mon invitation, et cela en dépit de vos multiples occupations. À titre de rappel, après avoir constaté qu'à l'issue des élections législatives nationales du 20 décembre 2023, aucun parti ni regroupement politique n'avait obtenu la majorité parlementaire. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur pied de l'article 78 alinéa D de la Constitution, m'a confié en date du 7 février 2024 une mission d'information en vue d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, laquelle devrait permettre la formation du gouvernement. Celle-ci aura pour vocation de mettre en œuvre les programmes pour lesquels Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été élu en 2023 et devra rendre compte à la fin de la législature. Ainsi, l'informateur aura dégagé les convergences en vue de définir les grandes lignes de la coalition politique et gouvernementale. Donnant effet à ma désignation, je viens par la présence porter à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale du contenu de la mission d'informateur qui m'a été confiée, de sa durée, de la méthodologie du travail, de l'équipe qui m'accompagnera dans l'exécution des tâches inhérentes à cette mission, des résultats de celle-ci et de la remise du rapport à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La durée de la mission de l'informateur est d'1 mois avec possibilité d'une prorogation. Pour ce faire, je me dois de prendre contact avec les différentes forces politiques qui constituent l'Assemblée nationale. Concrètement, les partis et regroupements politiques que je vais consulter sans exclusion sont ceux ayant concouru aux élections du 20 décembre 2023 qui ont obtenu au moins, suivant les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante dans sa décision numéro 00D-CENI-AP-2024 du 13 janvier 2024. Un député proclamé par la CENI sans préjudice des indépendants. Ce qui justifie que je sois assisté par une équipe d'accompagnement constituée d'un panel d'experts, aussi bien au cours des audiences qu'en dehors de celles-ci, pour mener à bon escient ma mission. Pour s'assurer de l'information des concernés, je vais lancer des invitations aux partis et regroupements politiques, aux personnalités suivant l'agenda établi à cet effet. Il convient de préciser que les membres de la coalition majoritaire devront signer des actes d'engagement collectif pour les regroupements, pour les partis et regroupements concernés et individuels à la majorité parlementaire. À cet effet, les partis et regroupements participants ne devront agir que par les personnes ayant qualité à les engager et ils devront préciser principalement des choses. Déclarer leur appartenance ou non à la coalition majoritaire qui sera mise en place pour former le gouvernement et en cas d'acceptation déclarative de leurs députés. À l'issue de ces travaux, il sera dégagé le nombre de partis et regroupements ainsi que les élus qui, sur les 477 actuellement proclamés par la CENI, feront partie de la coalition gouvernementale. À la fin de ces consultations, je ferai rapport
de cette mission à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en précisant notamment des équilibres par espace géographique. Avec l'aide de Dieu, je demeure convaincu de l'issue et reste de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire, gage de la stabilité de notre pays. J'invite donc les différents députés qui adhèrent à la vision du chef de l'État de les matérialiser en participant tous à la coalition parlementaire que nous sommes chargés de mettre en place dans le cadre de la présente mission. Je vous remercie. Merci, monsieur l'informateur. Avec votre permission. Et je viens même de dire ça dans mon exposé de tout à l'heure. Me poser la question de savoir si je veux faire un mois ou pas, c'est sans objet. Moi, je reste dans l'esprit de la Constitution. Voilà. Une autre question. Bon, ça va. Merci beaucoup. Je pense que nous avons fait l'essentiel au lieu de chercher des choses de gauche à droite. Très bonnes impressions. Il est resté dans les lignes de ce qui lui est demandé par le président de la République, qui est aussi prévu dans la Constitution. Lorsque vous lui posez la question de savoir si il doit nécessairement accomplir un mois, il vous a répondu en vous disant qu'il se réfère au prescrit de la Constitution. Donc, il est resté dans la Constitution parce que c'est sur base de cette Constitution que le président de la République, qui les désigne comme tel, dit « Vous avez 30 jours, donc un mois, et si le travail continue, vous avez encore 30 jours pour faire 60 jours, et donc 2 mois. » Il a bien répondu en restant dans les lignes de la Constitution et de la loi. Mais s'il s'est fait qu'il termine ce travail dans 2 semaines, il remet le rapport au président de la République et ça sera fini. Donc, déposer le rapport avant le 1 mois ne violerait pas les dispositions de la Constitution ou de la loi. Mais comme intellectuel, comme quelqu'un qui observe la Constitution et la loi, il vous dit qu'il suit les dispositions de la Constitution. Tenez-vous à ces propos, ce qui est bon. Je ne m'imaginais pas le voir aller au-delà de cette réponse-là. Il lui reste dans la Constitution, il lui reste dans la loi, mais moi je vous dis, si dans les 2 semaines à venir, l'informateur Kabouya arrive à accomplir son travail, il va déposer le rapport à celui qu'il a désigné, et donc le président de la République. Celui-ci ne refusera pas ce rapport-là parce qu'il n'aurait pas accompli 1 mois ou 60 jours. Donc nous, on n'est pas. Lui, il n'est pas dans la logique de faire traîner les choses à longueur. Rassurez-vous. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Vous venez de suivre les points de presse de l'informateur nommé récemment par
le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi pour entreprendre une démarche en fait de dénicher le nouveau Premier ministre qui va l'assister pendant ses deuxièmes mandats ici en République démocratique du Congo. Augustin Kabouya s'est adressé à la presse mais également à l'opinion nationale qu'internationale autour de la mission qui lui a été conférée ici en direct. Vous avez également eu le temps de suivre l'ancien vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Asselo, aujourd'hui devenu député national, qui s'est exprimé sur la question autour de l'informateur, basée uniquement sur la mission de l'informateur et ce que l'informateur doit réellement exécuter pour présenter dans 30 jours ses rapports au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Merci pour votre attention parce que vous avez eu le temps de suivre l'actualité de ce jeudi 15 février 2024. Restez connectés sur votre groupe de médias Top 243 News et www.top243news.com. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.